Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau magazine, pour ces nouveaux magazines, puisqu'en fait c'est la dernière ligne droite d'une association, c'est le cas de le dire, que Radio Sensation a passé avec une autre association, Association et Territoire Normandie, à travers le programme Territoire 2020, puisqu'il est porté depuis la fin de l'année 2019 par cette association dont je viens de vous parler et que nous avons relayé abondamment à travers nos magazines sur Radio Sensation, et que ces rendez-vous touchent à la fin. On en a encore quelques-uns d'ici à la fin de cette semaine ou début de la semaine suivante. Enfin, si vous suivez sur le programme, vous nous retrouverez. Ainsi, depuis plusieurs mois, en compagnie d'Association Territoire Normandie, on a parcouru la région pour tenter de sensibiliser l'ensemble des citoyens, mais aussi des élus, puisque le rendez-vous, c'est pour donner encore plus de matière aux potentiels candidats qui se sont déclarés et les autres qui vont encore le faire, de façon à ce que les prochaines municipales n'oublient pas qu'il y a un triptyque qui existe, c'est-à-dire bien évidemment les collectivités, mais aussi les entreprises, et puis les associations. Et à chaque fois, on a décliné un thème, et on l'a décliné selon le territoire, c'est-à-dire qu'on s'est baladé aussi bien au Havre, à Yvetot, à Évreux, à Rouen, à La Haye-de-Routot, on l'a fait à plusieurs reprises selon les villes. Et pour cette dernière série de magazines, on se trouve à Elbeuf, depuis la MJC d'Elbeuf. Avec pour premier invité, vous le connaissez un petit peu si vous avez l'habitude de suivre nos rendez-vous, c'est Philippe Tillet, c'est le secrétaire de Association et Territoire Normandie. Bonjour Philippe. Bonjour. Il faut replanter le décor parce que on l'a fait il y a quelques semaines, on l'a fait il y a un peu plus de 2 mois et demi, mais c'est vraiment rappeler à la fois quelle est la mission, les missions, quelles sont les missions d'Association et Territoire Normandie, et puis la raison pour laquelle on va visiter les citoyens un petit peu partout sur le territoire. Il faut planter le décor, oui. Et le décor, en fait, il ne change pas beaucoup. Au contraire, peut-être même l'urgence de nos réflexions, de nos rencontres, est chaque semaine, chaque jour renforcée. Nous sommes dans une période où il y a la COP 21 qui se réunit, où l'ONU publie un certain nombre de rapports. Et ils nous disent quoi, ces rapports? Ils nous disent que la question de l'urgence climatique est plus que jamais urgente, qu'il y a une crise sur laquelle il faut absolument s'emparer, que les accords que nous avons signés, notamment les accords de Paris, les pays ne les tiennent pas. On n'est pas sur le bon cap. Il faut vraiment redresser la barre, sinon on va se casser la figure. Alors, association et territoire, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on se occupe de cette question-là? Parce que l'association et territoire, en fait, c'est un espace de recherche et développement qui a été créé par un certain nombre d'acteurs de la vie associative qui ont une certaine expérience, une certaine ancienneté et qui ont vraiment le sentiment que la vie associative est en train de basculer entre le XXe et le XXIe siècle et qu'il faut aider les associations et les territoires à accompagner cette mutation associative. Mutation qui est complètement en phase, par ailleurs, à justement cette urgence climatique, cet agenda 2030 qui a été élaboré par les Nations Unies, qui a été voté par l'Assemblée Générale des Nations Unies à l'unanimité des pays représentés à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2015, dont la France s'est réengagée à nouveau au mois de septembre dernier, où le président de la République à l'Assemblée Générale des Nations Unies a dit que la France allait renforcer son engagement sur cet agenda 2030. Agenda 2030 qui va bien au-delà des accords de Paris. Ils ont été signés la même année. Nous, en France, on a beaucoup plus mis l'accent sur les accords de Paris parce qu'ils étaient signés à Paris. Mais l'agenda 2030, c'est les accords de Paris multipliés à la puissance 17. C'est-à-dire que l'ONU nous dit que si on veut vraiment sauver l'humanité, il ne suffit plus simplement de protéger l'environnement, de réduire les inégalités, etc. Il faut vraiment changer de société, changer nos modes de vie. Et ça nous amène à la rencontre d'aujourd'hui, c'est que les Nations Unies nous disent que pour pouvoir assumer cette mutation, pour pouvoir faire émerger ces nouvelles manières de vie, il va falloir s'appuyer sur les initiatives locales. Et donc, Agenda 2030, on voit bien tout de suite l'enjeu 2020-2026, c'est la prochaine mandature des élections municipales. Si les territoires locaux vont être les acteurs premiers de ce changement, il est évident que si les futurs élus municipaux et intercommunaux ne s'emparent pas de l'agenda 2030 dès 2020,
eh bien c'est foutu. En 2026, il sera trop tard pour pouvoir atteindre les objectifs auxquels la France a adhéré dès 2015. Les autres pays, et notamment les pays de l'Union européenne, sont bien souvent bien plus en avance que la France en ce moment. On a beaucoup de retard sur cette question-là. Alors ensuite, on vient sur la question des associations. Pourquoi les associations dans cette perspective ? Bien parce que nous pensons, et c'est peut-être l'originalité d'Associations et Territoires, c'est que sur les territoires, il y a 3 acteurs collectifs qui font le développement des territoires. Il y a les collectivités locales, il y a les entreprises, et le 3e acteur, ce sont les associations. Sur le territoire de la région d'Elbeuf, 50 000 habitants, il doit y avoir environ 1 millier d'associations actives, dont la moitié sont repérées par les collectivités locales. Mais ces 3 acteurs-là, en fait, ils sont complètement interdépendants. En France, on n'a pas l'habitude. On a un dialogue qui existe entre la collectivité et les entreprises. Il y a éventuellement un dialogue entre la collectivité et les associations. Le dialogue entreprise-association, il est plutôt rare, même s'il y a des embryons, comme notamment sur Elbeuf avec l'écosystème Cléon 4.0, le partenariat qui est fait avec des acteurs industriels et la MJC, mais c'est quand même plutôt rare. Et surtout, le dialogue ou le trilogue à 3, association, collectivité, entreprise, ça n'existe pas dans notre pays. Et alors qu'on voit que dans tous les pays qui fonctionnent bien, qui mettent en œuvre ces accords de l'agenda 2030, sont des pays où ces 3 acteurs-là fonctionnent la main dans la main. Chacun joue sa ligne, en fait, comme des instruments de musique sur une partition. Chacun joue sa partition, joue sa ligne de la partition, mais en cohérence avec les autres, et c'est parce qu'ils jouent ensemble que la dynamique fonctionne bien. Et donc, il nous semble essentiel, en fait, que dans le cadre de l'échéance municipale 2020-2026, eh bien, ces 3 acteurs-là se mettent autour d'une table et se mettent à travailler ensemble. Mais donc là, il y a un vrai travail d'accompagnement qui va les faire parce que le tissu associatif n'est pas vraiment prêt pour ça. Ça fait une 30aine d'années qu'il n'y a plus vraiment de politique de soutien à la vie associative. Je ne dis pas aux associations, je dis bien à la vie associative dans notre pays, notamment en matière de recherche et développement, ce qui fait que nous avons des associations qui fonctionnent avec des repères, souvent qui datent des années 60, des années 70, début des années 80, et qui ne sont pas vraiment adaptés au mode de fonctionnement, au comportement des gens, des besoins des territoires, des modes de fonctionnement des territoires. Donc là, il y a un vrai travail à faire, d'un côté, des associations elles-mêmes pour réinterroger leur mode de fonctionnement, leurs projets, leur manière de faire, mais aussi de la part des territoires pour accompagner cette évolution des associations. Si on prend la région Normandie, par exemple, la région Normandie a là des contrats de territoire pour aider les collectivités locales à rentrer dans le XXIe siècle. Elle a créé une agence de développement économique pour aider les entreprises à rentrer dans le XXIe siècle. La région Normandie vient de supprimer de son organigramme la direction de la vie associative, c'est-à-dire en disant ce n'est pas mon secteur d'intervention. Si nous prenons la métropole rouennaise, c'est la même chose. Elle dit, moi, mon ambition, c'est le développement économique, c'est le soutien aux entreprises. Elle a aussi des accords avec les communes qui composent le territoire, mais la métropole rouennaise dit que la vie associative n'est pas de sa compétence. Eh bien, nous pensons que c'était une erreur fondamentale. Et là, il y a un enjeu fort pour que les collectivités locales s'emparent de cette question-là, donc que les citoyens s'en emparent et que les associations s'en emparent également pour qu'on aille ensemble questionner, travailler avec les candidats pour qu'enfin on puisse rejoindre le concert des nations développées et que dans le cadre de la mandature 2020-2026, on puisse avoir un réel développement des territoires de notre région. Voilà, posé à grands traits, en essayant de renouveler, parce que comme le disait Michel, certains d'entre nous, certains de ceux qui regardent les magazines, qui écoutent les magazines, l'ont déjà entendu. Donc j'essaye à chaque fois d'améliorer mon propos, d'être plus synthétique, mais quand même de tenir 10 minutes. Oui, mais c'est pour ça que je ne coupe pas du tout, en sachant qu'évidemment, à travers les différents magazines et les différents endroits où Association et Territoire s'est arrêtée, différentes thématiques ont été abordées, qu'on vous proposera de revisiter dans le prochain magazine, parce qu'il y a des thèmes qui sont très intéressants, comme l'intérêt général, comme évidemment les associations vivent une mutation, comme l'a si bien souligné Philippe Tilly. Alors, prochain magazine,
Quand je dis prochain, c'est au pluriel. On balayera ces rendez-vous que l'on a déjà proposés. Et puis le nouveau thème, notamment les tiers-lieux, qui est un thème fédérateur et sur lequel on s'attardera sur au moins 2 magazines. Vous pouvez vivre et revivre ces magazines, bien évidemment, sur radiosensation.fr et je vous invite à le faire, bien évidemment.